Bonjour à tous, ici Fabien. Ravi de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre saison sur l'architecture de l'invisible. Après avoir exploré la structure géométrique de l'univers, nous allons aujourd'hui aborder une question qui fait souvent vibrer une corde sensible au fond de nous. L'origine de notre âme. Avez-vous déjà ressenti une nostalgie inexpliquée en regardant le ciel étoilé ? Un sentiment d'être un étranger sur cette terre, malgré l'amour que vous portez à vos proches. Aujourd'hui, nous plongeons dans le concept des lignées stellaires. Nous allons voir que notre ADN ne contient pas seulement l'histoire de nos ancêtres humains, mais peut-être aussi l'écho de civilisations lointaines. Je vous invite à vous installer confortablement. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Le concept de lignée stellaire repose sur l'idée que l'âme est voyageuse. Avant de s'incarner sur Terre pour aider à l'évolution de la conscience collective, certaines âmes auraient vécu des expériences sur d'autres plans ou d'autres systèmes stellaires. On les appelle souvent des starseeds. Elles viennent ici avec un bagage vibratoire spécifique, souvent orienté vers la guérison, la technologie bienveillante ou encore l'enseignement. Bien que l'univers soit infini, certaines fréquences reviennent souvent dans les mémoires akashiques. Vous avez les Pléiadiens, souvent liés à l'énergie du cœur, de l'art et de la guérison par le son. Vous avez les Syriens, gardiens de la connaissance sacrée et de la technologie spirituelle, souvent très liés à l'Égypte ancienne. Vous avez les Acturiens, maîtres de la géométrie sacrée et de la protection énergétique, et également les Andromédiens, esprits épris de liberté et de renouveau, ils apportent des idées révolutionnaires. Pourquoi est-ce important de le savoir ? Ce n'est pas pour flatter l'ego, mais pour comprendre son mode d'emploi. Les âmes stellaires partagent souvent une hypersensibilité marquée, une difficulté à comprendre les systèmes sociaux rigides ou violents, un système de mission impérieux sans savoir exactement lequel au début. Une connexion profonde avec la nature et les animaux. L'ancrage, c'est la clé du voyageur. Parce que le plus grand défi pour une lignée stellaire, c'est l'incarnation. À quoi bon venir des étoiles si c'est pour refuser d'être sur Terre ? La mission n'est pas de repartir là-haut, mais de faire descendre cette haute fréquence ici, dans la matière, pour aider la Terre dans sa transition actuelle. Alors, l'exercice pratique du jour. Pour libérer le plein potentiel, je l'ai nommé la connexion au soleil central. Et pour cet exercice, nous allons réactiver votre mémoire cellulaire, tout en restant bien ancré. Et l'ancrage, parlons-en, c'est le début. Debout ou assis, visualisez de profondes racines partant de vos pieds vers le cœur de la terre. Vous êtes ici et maintenant. Imaginez un fil de lumière qui part du sommet de votre tête et monte très haut, traversant l'atmosphère, pour se connecter au soleil central de notre galaxie. Prononcez intérieurement, je demande à ma famille de lumière et à mes lignées stellaires de réactiver en moi les talents dont j'ai besoin aujourd'hui. Sentez une pluie d'étincelles bleu argenté descendre le long de ce fil et pénétrer votre couronne. Laissez cette énergie couler dans vos bras, vos mains et votre cœur.
remerciez pour cet héritage. Prenez une profonde inspiration et revenez à vos sensations physiques en bougeant vos doigts, vos orteils, vos différents membres. La parenthèse poétique du jour, je l'ai nommée « L'exilé des cieux ». Tu marches sur le sable, mais tes yeux cherchent le vide, où brillent des cités au reflet de cristal liquide. Ton cœur bat au rythme d'un tambour d'un autre âge, quand tu volais sans ailes, sans corps et sans cage. Souviens-toi, voyageur, que la poussière d'étoiles est le fil dont on tisse ton humaine toile. Ne sois plus l'étranger, sois le pont, sois le lien entre le ciel immense et le sol terrien. Reconnaître ces lignées stellaires, c'est embrasser sa propre singularité. Vous n'êtes pas trop sensible ou trop bizarre, vous êtes simplement porteur d'une fréquence différente qui a toute sa place ici. Maintenant que nous avons exploré nos origines lointaines, nous allons revenir au plus près de notre véhicule énergétique pour le prochain épisode. Comment transformer cette énergie stellaire en une force d'action? Nous parlerons du corps de lumière et de l'activation du Merkaba. Comment devenir un véritable vaisseau de lumière vivant. En attendant, prenez bien soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. Alors à très vite, c'était Fabien.